Je suis porteuse saine de la drépanocytose. C'est une maladie dont on parle encore trop peu alors qu'elle touche des millions de personnes dans le monde entier et chez moi, elle fait vraiment partie de l'histoire familiale. Mon grand-père, il a vécu toute sa vie avec la drépanocytose, une maladie invisible à l'extérieur mais terriblement présente à l'intérieur. Il a vécu des séjours à l'hôpital à la répétition, des complications, des douleurs extrêmes, de la fatigue toute sa vie et pourtant, il a tenu bon et jusqu'à 74 ans et c'est rare, c'est exceptionnel mais c'est un vrai symbole d'espoir, sachant qu'à son époque, les bébés atteints de la drépanocytose ne survivaient presque jamais et l'espérance de vie dépassait rarement l'enfance. Aujourd'hui encore, malgré les progrès médicaux, l'espérance de vie des malades, elle est toujours hyper réduite. Alors oui, on a avancé, mais c'est pas assez. La drépanocytose est une maladie génétique du sang qui est transmise par les deux parents et elle est apparue dans certaines régions du monde comme une forme de défense contre une autre maladie, le paludisme. Les personnes porteuses du gène de la drépanocytose avaient plus de chances de survivre du paludisme, mais cette protection, elle a eu un prix et quand deux parents sont porteurs, l'enfant peut naître malade. Aujourd'hui, cette maladie est présente dans le monde entier. En France, elle est même devenue la première maladie génétique dépistée à la naissance. Et les chiffres sont choquants. Chaque année, plus de 300 000 enfants naissent avec une forme grave de la maladie. En Afrique, entre 50 et 90% de ces enfants meurent avant l'âge de 5 ans s'ils ne sont pas pris en charge. En France, près de 500 000 personnes sont porteuses du gène. Et pourtant, la majorité des gens ne savent même pas ce que c'est. Concrètement, la drépanocytose, elle déforme les globules rouges qui deviennent rigides et en forme de fossiles. Ils circulent mal, se bloquent dans les vaisseaux et empêchent l'oxygène d'arriver aux organes. Le résultat, des douleurs intenses, des infections fréquentes, des organes qui s'abîment et aucun traitement curatif. Juste des soins pour soulager, prévenir et limiter les dégâts. J'ai pas les symptômes de cette maladie, mais je porte son histoire dans le sang et aujourd'hui j'avais vraiment envie de la raconter pour mon grand-père, pour ma famille et pour toutes celles et ceux qui sont atteints de la drépanocytose. Pour finir, j'aimerais vous faire entendre quelques mots de l'association Thinkelink qui œuvre pour les malades, accompagne et aide les familles et surtout milite pour plus de visibilité et de recherche pour cette maladie. Je suis Raphaël Anelka. Je suis présidente de Thinkelink. Thinkelink est une association de patients, d'aidants et de familles touchés par une maladie génétique du globule rouge, telle que la drépanocytose ou la thalassémie. En 2025, on continue d'agir. On parle douleur, voyage, désir d'enfant, on parle handicap, auto-entrepreneuriat, emploi. On informe dans les lycées, on accompagne les parcours, on participe aux journées d'information dans les IFSI. Et on lance le programme DrépaFun 2025. DrépaFun 2025 est un séminaire de 3 jours regroupant des drépanocytaires, des thalassémiques et des patients atteints de déficit G6P2. Dans ce séminaire, ces jeunes pourront libérer leur parole, connaître leur pathologie et ainsi avoir les ressources pour mieux vivre avec elles. Nous sommes présents sur le terrain pour que personne soit seul face à la maladie.